14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Christian Jamin, gynécologue endocrinologue, nous évoquons la ménopause. Alors bien sûr, les hommes sont également bienvenus. Si vous avez envie de témoigner par rapport à votre compagne, n'hésitez pas. On vous prendra aussi, même si évidemment c'est plutôt quelque chose qui concerne les femmes, n'est-ce pas, Cécile? Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Oui, bonjour. Effectivement, ça concerne davantage les femmes, même si quand même je trouve que les hommes s'intéressent, posent des questions, en tout cas sont moins indifférents. Eh bien, il y a Pierre Desproges qui disait dans une autre circonstance, oui, mais il faut vivre avec. Donc pour nous, faut vivre avec. Voilà, pour vous, faut vivre avec. Et ben pour nous aussi. Moi, je pense qu'on le vit, pleinement, en tout cas à l'intérieur, et c'est quand même un chamboulement. Moi, je voulais apporter mon témoignage aujourd'hui. Oui. Dans ma situation qui est ce qu'on m'a dit une ménopause précoce. Donc j'ai été ménopausée à 42 ans suite à un choc émotionnel, parce que mon cycle était donc j'étais suivie gynécologiquement, j'avais pas de problème particulier et puis voilà, mon cycle s'est arrêté du jour au lendemain. Et on a mis 3 mois pour poser le mot, en fait, parce que c'est quand même un gros mot quand on apprend qu'on est ménopausé à 42 ans en pleine force de l'âge, en pleine bourre, j'ai envie de dire, sans faire de jeu de mots graveleux. Et j'avoue que ça a été une rupture, moi, dans ma vie, une rupture intérieure, extérieure, qui s'est manifestée par un besoin de faire une pause. C'est vraiment le terme approprié. Et mais vous avez dit quand même que juste avant, vous avez eu un problème, enfin en tout cas un choc émotionnel. Oui. Et ça peut précipiter l'arrivée de la ménopause, non, Christian Jamin? Vaste débat, la réponse est en principe non. Mais on constate quand même souvent. Mais ça peut. Alors non, parce qu'il y a deux façons pour que les règles s'arrêtent. C'est soit l'ovaire, c'est la ménopause, soit l'hypophyse, et ça, c'est le choc. Et donc, est-ce que l'un a précédé l'autre ou a révélé l'autre? C'est toujours compliqué, mais à ma connaissance, il n'y a pas de preuve que les chocs médicales, que les chocs sont susceptibles de créer la ménopause, peut-être la révéler. Oui, c'est tout à fait ce qu'on m'a expliqué. Moi, je suis le sujet, je dis toujours, au cœur de mon dispositif, et en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et est-ce que si cet événement n'était pas arrivé, j'aurais eu la ménopause? On ne le saura jamais. Vous l'auriez eu de toute façon à un moment ou à un autre. Je l'aurais eu à un moment ou à un autre, mais peut-être pas, ou peut-être quand même au même moment. En tout cas, ça a certainement augmenté votre stress, c'est-à-dire un choc émotionnel, plus le fait d'être ménopausé à 42 ans, ce qui est en effet assez jeune. Ça donne un petit peu ça fait changer sa vision de la vie, j'imagine. Il y a une façon de faire la différence, c'est que les arrêts de règles liés à un choc psychologique ne s'accompagnent pas de bouffées de chaleur ou de douleurs articulaires, alors que l'arrêt des règles avec la ménopause, en général, il y a des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes et des douleurs articulaires. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut essayer de résoudre ce type de questions. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que m'a expliqué ma gynéco, et donc c'est la conclusion qu'on en a faite, puisque je n'ai pas eu de bouffée de chaleur et je n'ai pas eu de problème articulaire. D'accord, donc vous avez une bonne gynéco déjà. Oui, c'est bien ça. J'avais une très bonne gynéco, malheureusement elle est partie à la retraite. Mais bon, et ce que j'avais envie de partager aujourd'hui, en fait, aux femmes et aux hommes qui nous écoutent, c'est que la ménopause, à quelques moments qu'elle arrive de la vie, même si c'est de manière brutale, c'est pas une fatalité.
Vous parlez tout à l'heure d'une émission joyeuse et en fait voilà, moi j'ai envie d'abonder dans ce sens, c'est que même si pour ma part ça a nécessité un arrêt relationnel parce que ça a été mon choix et que j'avais besoin justement d'un repli sur moi qui a duré 3 ans pour pouvoir me découvrir en fait dans cet aspect de ma féminité, dans ce nouveau volet en fait de ma vie, quoi. J'ai donc pris le temps d'écouter et d'observer et de découvrir ce qui se passait, oui, quoi. Oui. Et donc ça revient à ce que disait finalement Christian Jamin en début d'émission, c'est qu'au fond c'est une pause, on traverse une époque de sa vie où on a besoin comme vous l'avez dit joliment, Cécile, de se retrouver et il faut pas s'en priver justement, parce que vous semblez aujourd'hui tout à fait épanouie, donc ça prouve que cette pause que vous avez pris le temps et le temps que vous avez pris pour vous a servi. Exactement. Ça a été, je pense, le déclencheur dans le fait de bien vivre cette étape. Oui. Exactement. Et je pense que c'est je le compare un peu à la grossesse où on est dans un centrage, dans un cocooning avec soi, dans un besoin de douceur parce que c'est une phase nouvelle, inconnue, même si on a lu ou on a écouté des émissions à la radio, ça se trouve toujours différemment quand on vit l'expérience. Et aujourd'hui, vous avez une sexualité épanouie ? Oui, alors voilà, ça fait 6 ans aujourd'hui donc que je suis un petit peu plus même que je suis ménopausée. Donc j'ai recouvré une sexualité très épanouie et très épanouissante, avec un nouveau regard sur moi. Parce que le corps a changé. Alors il y a eu une prise de poids. je confirme quand même, voilà, mais que j'ai reperdu ensuite. Donc j'avais pris 10 kilos que j'ai reperdu sur 2 ans à peu près et une sexualité différente. Alors je pense que c'est vous allez nous dire en quoi elle est différente justement votre sexualité, Cécile. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Christian Jamin, gynécologue, nous évoquons donc cette fameuse ménopause et on l'évoque de manière joyeuse grâce à vous, Cécile, puisque vous avez eu une ménopause à 42 ans et aujourd'hui, vous avez pris le temps justement de vous retrouver et votre sexualité visiblement est bien. Tout à fait, une sexualité épanouie, beaucoup plus, comment dirais-je, axée sur l'écoute en fait, sur l'écoute de mes besoins plutôt que la performance ou la découverte à proprement parler dans les premières années et avec une fréquence aussi qui est la mienne en fait, voilà, qui n'est plus subie ou faire pour faire, voilà. Donc vous avez appris à vous respecter en quelque sorte. Exactement. Et c'est ce que je trouve formidable dans cette expérience, c'est que quelque chose au départ qui pourrait paraître, enfin en tout cas où on a grandi avec une image de la ménopause où beaucoup de choses s'arrêtent et notamment la sexualité, même si j'ai que 48 ans, il y avait quand même cette vieille image là quelque part ancrée dans ma mémoire et pas du tout, parce que la machine continue à fonctionner avec bien sûr une autre vitalité, avec un corps qui s'est transformé, un regard sur soi qui a besoin de beaucoup d'amour et de souplesse, je pense. Et du coup, un rapport avec le conjoint qui est davantage
tendre, sexuel, mais tendre et non pas que ça ne l'était pas avant, mais c'est une autre approche, une autre philosophie, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. C'est une philosophie. Mais je crois que ce qu'on entend surtout, Cécile, c'est que vous avez pris le temps peut-être de dépasser ce choc émotionnel, d'accepter que vous étiez, que vous n'étiez plus la jeune femme que vous étiez, et vous êtes devenue une femme à part entière qui se respecte et qui sait ce qu'elle veut. Exactement. Exactement. C'est une affirmation de moi, en fait. C'est très épanouissant. Oui, ce qui est très compliqué, c'est que la ménopause s'inscrit dans le temps. Elle s'inscrit dans l'âge, c'est une chose, et puis elle s'inscrit aussi dans le temps, c'est-à-dire la maturité, le fait d'apprendre, et puis le fait d'avoir appris à faire face à un traumatisme, qu'il s'agisse du vôtre, ou même d'un traumatisme plus léger qu'est la ménopause de Madame Tout-le-Monde. Et puis ça s'inscrit dans le temps, je le disais tout à l'heure, parce que malheureusement, la cinquantaine, c'est le temps des emmerdements, pour être clair, par rapport à la santé de ses parents, par rapport au départ des enfants, par rapport au couple. Donc, dans toutes les manifestations de la ménopause, il est extrêmement difficile de défaire ou de refaire le puzzle entre le temps, la maturité, l'environnement et la ménopause et les hormones. Et c'est ça qui est très compliqué, et c'est pour ça que c'est intéressant d'écouter de votre expérience. Oui, et qui est tout à fait positive. Et puis, il y a quelque chose auquel je pense en vous écoutant, Cécile, c'est que finalement, la mère va peut-être parler des règles à sa fille, mais au fond, une mère ne parle pas de sa ménopause à sa fille. Et pourtant, ça serait bien aussi qu'il y ait cette communication à un moment donné, je trouve. Mais j'ai pas l'impression que les mères évoquent ça avec leurs filles. Qu'est-ce que vous en pensez, Christian Jamin ? Je pense que la ménopause a une image négative. Une image négative parce que la femme devient vieille, acariâtre, enfin c'est toutes les images absurdes. Et donc une mère n'a pas envie de se montrer. On n'a pas envie de se montrer on a envie de se montrer conquérante et mais je trouve que parce que quand la mère a donc 50 ans, la fille elle a en général 25 ans à peu près. Donc ce serait pas mal que la mère évoque ça et dise à sa fille profite bien de ta jeunesse, et puis tu verras, même à 50 ans, tu seras mature et tu pourras te consacrer à ta vie de femme autrement. Enfin, vous voyez, ça serait quand même... Qu'est-ce que vous en pensez, Cécile ? Je vous rejoins complètement, et c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ce que ça amène, c'est une forme de sagesse. Oui, j'entends bien chez vous. Oui, voilà, bravo. Une forme de sagesse, une forme de connaissance, et du coup de la transmission. De la transmission avec du recul et avec un savoir qui est un savoir d'expérience, de connaissance, alors qui est bien évidemment intime et propre à chacune. Mais on le sait, nous, les femmes, on a besoin de non pas de conseils, mais d'être écoutées. Et quand moi j'arrive quelque part avec, par exemple, dans les cercles de femmes, et où je témoigne justement des apports positifs de la ménopause, ou lorsque j'en parle à mes filles qui sont encore très jeunes, mais lorsque je leur en parle, je vois bien cet intérêt qu'elles ont déjà dans le fait que ça reste quelque chose de positif, que ce n'est pas une fin, c'est une continuité. Et j'ai envie là de témoigner, de casser ces idées préconçues, que rien ne s'arrête en fait, que le corps, tout à l'heure vous parliez de lubrification, ça continue. Alors il peut y avoir besoin d'aide, j'ai eu recours à des choses, mais ce n'est pas quelque chose qui est terminé. Bien sûr. Et vraiment, moi je suis ravie de commencer par ce témoignage positif, Christian, formidable. Alors juste un mot là pour ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que la lubrification vaginale, la santé vaginale, pour être positif, dépend de deux choses, les hormones, mais l'utilisation. C'est-à-dire qu'une femme qui a des rapports sexuels, elle n'a pas de sécheresse vaginale, ou très peu. Alors effectivement, elle a besoin parfois d'être un peu aidée, mais c'est parce que c'est moins réflexe. Mais
un vagin d'une femme qui a une sexualité, ça n'a rien à voir avec un vagin d'une femme. On pourrait d'ailleurs comparer une érection d'un homme de 60 ans, elle est plus lente qu'une érection d'un homme de 20 ans. Donc la lubrification est plus lente. On pourrait oui, mais encore une fois, la santé vaginale, ce que j'appelle la santé vaginale, chez une femme qui a une vie sexuelle, même si on lui donne pas d'hormones, elle est très bonne. C'est dit. Merci beaucoup, Cécile, de ce témoignage. Je suis tellement d'accord avec vous. Il faut que les femmes acceptent, à un moment donné, de ne plus être la jeune fille qui va faire bander tous les mecs qui passent, mais qu'elles soient dans leur maturité et dans leur féminité telle que je l'entends, avec cette ouverture au monde. Et puis voilà tout. Merci beaucoup. Merci à vous.